Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui a un très fort caractère et il n'hésite pas à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Dans cette vidéo, la Fraise est furieuse et elle a réagi à un homme qui a tenté de la filmer à Dubaï. En effet, Sarah n'a absolument pas compris la situation et c'est pour cela qu'elle s'est exprimée devant sa communauté. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous soutenir en allant suivre notre compte TikTok. Je vais vous raconter une petite péripétie d'hier au Trend Beach. En fait, je suis venue faire ma séance de sport avec mon mari, comme d'hab quoi. Sauf que, encore une fois, un petit jeune s'est amusé à me filmer en scred. Genre téléphone bien caché et tout, sauf que pas de bol, j'ai envie de vous dire, ça fait plus de 8 ans que je fais de la télé et je sais quand on me snap en falche ou pas. Donc par cette initiative, clairement, je l'ai fait ressentir que ça me prenait la tête, que même pendant une séance de sport, on essaye de filmer en scred. C'est surtout, en fait, le 3/4 du temps, ces gens qui essayent de filmer en scred sont des personnes mal intentionnées. Ça veut dire que derrière, ils vont mettre une phrase « Ouais, regardez la grosse » ou « la Sarah Gressou » ou bref, ce genre de phrase-là. Et moi, ça, c'est des choses qui me mettent hors de moi, surtout venant d'un homme face à une femme. Donc, je le vois filmer en falche et tout. Donc, le tic que j'ai, je dis, regarde mon mari, je dis, franchement, c'est quoi, je vais commencer à filmer les gens qui me filment en falche. Moi, je vais les filmer en pleine tête, comme d'habitude, parce qu'en fait, c'est désagréable d'être filmé en falche et surtout de ne pas savoir l'intention de la personne derrière l'écran, surtout quand tu es en face de moi. Si tu as une bonne intention, tu viens me voir, tu me dis, écoute, Sarah, je peux filmer, je peux dire que je suis à la salle de sport et je t'ai vu, il n'y a pas de problème. En fait, je m'en fous, je suis personne. Et je le répète, je suis personne, je suis juste un être humain en fait. Et oui, ok, je suis devenue un personnage public, mais ça n'autorise pas tout et tout le monde à faire tout et n'importe quoi et de filmer quand vous en avez envie. Je ne suis pas une bête de foire, il faut le savoir. Et puis, comme je le répète, un truc mal intentionné, ça ne me va pas du tout. Je ne veux pas en fait. Donc, ça me filme en falche et tout. Bref, je fais la réflexion et tout. Le mec... En fait, après, moi, je rentre, je monte dans la voiture. Il va voir les filles à la salle de sport en leur disant « Ouais, cette fille-là, elle m'a filmé. Je sais pas si elle parle français ou pas. » C'est un français. Hein. Je sais pas si elle parle français ou pas. Moi, je la connais pas. Je filmais dans... Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Jusqu'à dire, surtout que j'ai parlé en français en face de toi, dire « Je ne sais pas si elle parle français ou pas. » En fait, le truc, c'est que vu que j'ai fait un bleh de mettre le téléphone devant lui en sachant que je m'en tape de sa vie et de ce qu'il fait, en fait monsieur a paniqué que je le mette sur les réseaux sociaux parce que lui s'est donné l'autorisation de me filmer en falche, mais par contre quand lui je lui ai fait un semblant d'être filmé, monsieur a complètement paniqué et est parti chercher les filles qui sont à la salle de sport, enfin les coachs, pour leur dire oui cette fille là elle m'a filmé mais je la connais pas. Mais en fait ta version tu l'as donnée 2 fois différente. Pour vous dire les gens comment ils sont, à quel point mal intentionnés. Ça veut dire que vous, en fait, vous vous permettez de faire des choses que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça veut dire que évite de filmer les gens en scred si tu ne veux pas être filmé à ton retour. Donc, ok, on est des personnages publics, mais je le répète, je ne suis pas une bête de foire, d'accord? Et je mets que je suis sur les réseaux sociaux, que je vais à la salle et tout, mais un minimum. Ça veut dire venez voir la personne et dites-lui, est-ce que je peux filmer? Je sais pas. Sachant que ne vous amusez pas trop à le faire sur Dubaï, parce que je vais vous prévenir encore une fois, ici c'est illégal, donc vous risquez une grosse amende. Et surtout qu'en fait, c'est pas l'intérêt de tous en fait. On s'en fout, on est tous humains. Et je pense que juste avant de filmer qui que ce soit, posez-vous la question si vous aimeriez être filmé sans votre autorisation. Voilà, tout simplement. Après, on connaît les paparazzades de loin et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, quand tu es en pleine face de moi et tu filmes en scred, non merci. Thank you. C'est juste que ça me rend un peu bête. Non mais je vous jure, ça c'est juste un truc à rendre bête l'être humain en fait. C'est vas-y. Enfin, on est humain, on peut se parler, on peut communiquer. Et surtout, on peut demander gentiment en fait.
c'est pas parce que les gens sont influenceurs, influenceuses, personnages publics ou pas, que ça vous donne l'autorisation de les filmer sans leur demander en fait. C'est tout ce que je dis. T'as vu, on n'est pas aux États-Unis, ici les paparazzades, les nanana, nous ne sommes pas des stars, on est personne. On est juste des êtres humains qui vont à la salle de sport et qui se retrouvent avec un mec qui me filme comme ça. Et surtout, c'est pas ça, c'est vraiment le fait que, le truc du falche, vicieux comme ça là, je peux plus me voir ces gens là, je suis désolée, je peux plus vous voir, je ne mange pas, et si tu m'aimes pas, ne me filme pas, tout simplement. C'est ça que je comprends pas, l'intérêt des gens, parce que encore le 3/4 du temps de ma communauté, quand ils me croisent, ils viennent me voir trop mignons, trop gentils, j'aime trop carrément, je partage avec eux des moments, ils sont carrément choqués de la personne que je suis en face à face. Ça veut dire que le 3/4 du temps on me dit mais t'es tranquille, t'es grave timide et tout. Ouais, en fait, je suis quelqu'un de normal. Ça veut dire que ça me fait hyper plaisir quand c'est ma communauté, je vous croise et tout. Franchement, vous savez même pas, quand je vous croise, l'amour que vous me donnez est juste incroyable. Et combien de fois j'ai retenu mes larmes de ne pas pleurer, parce que tu dis, en fait, un petit bout de femme comme ça, sorti de nulle part, à la base des bases, j'arrive, je connais rien du tout à ce monde-là, et j'atterris dedans comme ça, par un coup de tête. Bref, il y a du côté positif et négatif, mais je vois qu'il y a toujours des gens qui te soutiennent et des gens qui te comprennent derrière cet écran-là. Et t'as aussi des gens qui te détestent, ou qui peuvent pas te voir, ou qui passent leur vie à te critiquer sur ton poids ou ton physique, qui s'amusent à te filmer en falche n'importe où en fait. Et ces gens-là, je comprends pas. Vous en avez pas marre de perdre votre temps? Vous en avez pas marre déjà d'assez de voir ma gueule sur les réseaux sociaux? Vous allez jusqu'à la mettre sur votre téléphone portable et me filmer en falche? Quel intérêt en fait? Quel intérêt? Ça va apaiser ton cœur de encore? Vas-y, c'est des vannes, je me vanne toute la journée, des vannes. Enfin, moi, j'ai aucun mal avec les vannes et tout. Mais par contre, les gens méchants, mais méchants, c'est ceux qui sont à deux doigts de te souhaiter la mort. Il y en a même qui te souhaitent déjà la mort. Si vous savez le nombre de messages que j'ai reçus, et je me dis, ces gens-là, ils ont quand même un pet au cerveau. Ça veut dire que tu détestes la personne, tu la détestes, tu peux pas te la voir. Mais tu vas sur ses stories, quand tu la croises, tu la filmes, tu vas jusqu'à utiliser ton intelligence pour mettre une phrase aussi débile que la personne que tu es. Tout ça pour une personne que tu détestes. Je sais pas, moi, quelqu'un que j'aime pas, ou alors que je regarde même pas dans la rue, je lui donne même pas l'heure. Enfin, je comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. I don't understand. Je sais pas. Voilà, c'est la petite parenthèse, parce qu'il il m'a bien fait rire celui-là, vraiment. Lui, c'est le culot. J'en ai même, il m'est arrivé la même chose au train. J'en ai même qui sont venus jusqu'à me voir en parlant de collaboration. J'aimerais bien faire une collaboration avec toi, j'ai une marque de parfum et j'ai ci et j'ai ça, nanana. Genre le mec hyper gentil, il vient de parler à la salle de sport, il te demande une collab, il te demande comment faire, passer par qui, ceci, cela. T'es hyper gentil, tu réponds et tout, tu lui demandes des renseignements sur son produit, parce que vous savez tous très bien que certaines personnes parlent de leur marque, mais leur marque elle est inexistante ou elle figure qu'un mois sur internet. Mais bon, bref, tu te renseignes et tout, bref, tu le renseignes, tu lui donnes le contact de ton assistante, et derrière on fait quoi? Donc on rajoute le snap de la personne en question, parce que pour rentrer en contact. Et c'est là je vois quoi? En fait, toute la journée, le mec il s'est amusé à prendre une photo de moi et en disant elle me suit partout celle-là. Mais mon pote, c'est toi qui es venu me voir, c'est toi qui m'as demandé une collaboration, et au final tu vas, je regarde ta story et je vois quoi? En fait, t'es en train de me tailler. Mais c'est incroyable. Donc vous vous imaginez, les gens viennent faire les tout gentils, les tout mielleux pour leur business, mais derrière ça, ils vous détruisent sa mère. Bah franchement, horrible. Et sachez que je fais ça avec toutes les marques, hein. C'est que des fois, je prends et tout, je me renseigne, nanana, mais j'aime bien me renseigner sur la personne qui a créé la marque. Et du coup, je vais vérifier leurs réseaux sociaux. Et franchement, il y a même des groupes privés de certains artistes où leur sœur et tout, nanana, elles me taillaient dans des groupes privés et elles pensent que je ne suis pas au courant. C'est ça le pire. Ça veut dire que vous avez des chanteuses, vous avez des chanteuses et tout, et vous savez tous, il y a toujours le snap privé. Et genre, c'est des gens avec qui je dis bonjour et tout. Et donc, pour information, pour ceux qui pensent réellement avoir une story privée et qu'il n'y a pas de fuite, sachez que Paris est tout petit. Et
et qu'on a beaucoup d'amis en commun, même avec nos ennemis, il faut savoir. Donc, on sera tôt ou tard au courant de vos conneries que vous mettez sur les réseaux sociaux en pensant vous cacher derrière une story privée. Donc voilà, tout simplement. C'était pour remettre les pendules à l'heure. Tac, tac, tu connais un peu un petit plaçage. Non, mais vraiment, j'étais choquée. Je vous jure, des artistes que j'aime bien en plus. Et non, mais quel monde bon, d'hypocrites. Et vous êtes tous des hypocrites, voilà. C'est incroyable, c'est un monde d'hypocrites. Alhamdoulilah, ya Rabbi, moi je suis franche. Je t'aime pas, je t'aime pas. Je t'aime bien, je t'aime bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.